Bonjour à tous, aujourd'hui 27 février, je vais vous parler de Meta Platform qui est anciennement Facebook. Pourquoi je veux vous parler de cette action-là? C'est parce que j'ai décelé une possibilité d'achat. Donc avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous dire que mes analyses sont à titre purement informatif et n'engagent que moi. Elle ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une incitation à investir. Et je fais mes analyses en fonction de l'interprétation de ma lecture de Ishimoku. Donc on va pouvoir poursuivre dans l'analyse de Meta Platform, donc anciennement Facebook. On a ce grand chandelier noir, là je suis en mensuel, hein. On a ce grand chandelier rouge sur le mois de février. On l'a eu parce que Facebook a publié il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, des résultats inférieurs aux attentes. Donc il y a eu cette sanction-là par ce chandelier qu'on voit ici. Alors j'ai tracé mes supports et résistances. Alors ce premier support à 196, je l'ai tracé, il n'est pas issu des lignes d'Ishimoku, il est issu des chandeliers. Donc vous voyez là, j'avais un point ici avec un doji, un autre point ici avec un doji. Donc c'est pour ça que j'ai tiré ce support là à 196. Ensuite le second support, c'est cette extension là de SSB à 209. Ensuite les résistances que je vois en mensuel sont cette extension de SSB qui est à 254 et la Kijun mensuelle qui est à 261. Donc si je vais sur l'unité inférieure qui est l'hebdomadaire, j'ai retracé quelques résistances hebdomadaires qui sont celles-ci, qui sont issues de cette extension SSB à 221, une autre ici qui est à 242. Pourquoi je les ai tracées? C'est parce que c'est aussi potentiellement des cibles que on pourrait atteindre en cas de correction haussière. Pourquoi j'ai dit que j'ai décelé un potentiel point d'achat? C'est que on a fini la semaine avec ce marteau là qui a eu lieu, alors pas tout à fait sur le support mensuel à 196, mais quand même c'est bien un marteau sur un support. Donc si je descends en journalier, on voit qu'en journalier, on a eu cet avalement là sur support, et ça c'était jeudi, et ici on vient de casser l'autre support mensuel, oui c'est ça, support mensuel à 209. Donc ça, pour moi, je vois ça comme un signal d'achat, mais c'est mon point de vue personnel, donc ça n'engage que moi. Ma cible serait, alors première, l'ATP1, c'est cette extension SSB hebdomadaire qu'on a parlé tout à l'heure, qui est à 221. L'autre qui est ici, l'extension SSB, qui est à 242. En même temps, elle, à quelques points près, c'est aussi comment je dirais, la résistance du gap qu'on a eu ici suite à ce gap là, c'est suite au mauvais résultat de Meta Platform. Donc cette extension SSB à 242 est aussi à quelque chose près le bas du gap qui a eu lieu. Donc ça serait, je verrais bien moi une correction aller de maintenant de là jusqu'à ici. Après, qu'est-ce qui va se passer ici? Alors soit on casse, et dans ce cas là on va aller chercher la prochaine cible qui serait la Kijun mensuelle. Si on casse la Kijun mensuelle, on pourrait aller chercher cette prochaine résistance qui est ici. Donc je dirais ici.
mais il faut y aller étape par étape. Donc ce qui veut dire que avant de viser tous ces autres TP, il faut d'abord aller chercher ce prochain point, cette prochaine résistance, et en fonction de ce qui va se passer là, ça sera à voir. S'il y a un chandelier d'hésitation, de retournement, dans ce cas-là, il faudrait sortir à ce point-là. Si on n'a pas de chandelier de retournement et on a des chandeliers de continuation, on pourrait aller chercher ce point-là. Et même chose à ce point-là, retournement, chandelier de retournement ou chandelier de confirmation, ben, tout dépendra si on a des chandeliers de continuation, on pourrait les chercher ici. Sinon, ben, on reviendrait ici, éventuellement peut-être sur la Kijun mensuelle. Donc, en gros, ici, on a pour moi un point d'achat pour aller chercher ce TP là en premier. Ensuite, chaque chose en son temps, on est sur du daily, donc il va falloir quelques jours avant d'aller chercher ce point là si on y va. Sur ce, ça fait le tour de cette analyse là. Je pense que je voulais regarder, oui, je voulais vous parler aussi de cette sur le mensuel. On peut voir aussi là que la Chikou arrive sur les prix. Donc elle a un obstacle qui est les prix. Alors les prix sont sur cette extension SSB et la Kijun a pour obstacle les prix. Ensuite, il y aurait la Tenkan tout proche et la Kijun. Donc, il y a beaucoup d'obstacles pour la Chikou. Donc, il ne serait pas impossible, ça irait dans le sens que je parle d'un retour à une correction haussière. Donc, il ne serait pas impossible de revoir la Chikou, rebondir sur les prix pour aller sur les zones que je vous ai parlé dans le daily tout précédemment. Ceci fait le tour de l'analyse que je voulais vous partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Au revoir.